veut vraiment faire vivre dans nos vies. Nous venons l'invoquer pour qu'il nous fasse vivre. Vraiment, nous vous invitons à ouvrir vos mains comme un signe d'accueil du Saint-Esprit. Votre désir de l'accueillir davantage dès maintenant dans vos vies, dans tout votre être, dans tout ce qui fait votre vie, dans vos difficultés, dans vos combats. Oh, esprit de feu, toi, notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, esprit de Dieu. Entendre des témoignages suivis d'un enseignement et puis des groupes de partage. Alors, on vous invite vraiment à prendre des notes pendant le témoignage, pendant tout ce qu'on entendra à partir de maintenant. Prendre des notes sur un petit carnet, prendre des notes sur votre téléphone, comme vous le souhaitez. Ce qui facilite le partage, ce qui permet aussi de revenir tout au long de la semaine sur ce qu'on a entendu. Donc, je m'appelle Karine et donc moi je voulais témoigner de ma première effusion de l'esprit quand j'avais 20 ans à peu près, peut-être 21, enfin voilà. J'étais cheftaine de guide aîné à l'époque et on faisait un camp près d'une communauté et voilà, donc, et un jour dans la chapelle, j'ai été saisie par l'amour de Dieu pour moi. Et donc je suis restée dans cette chapelle un long moment, parce que vraiment j'étais saisie, donc vraiment touchée profondément par cet amour de Dieu pour moi. C'était tout nouveau. Voilà, j'ai beaucoup pleuré, parce que j'étais vraiment touchée immensément. Et voilà, et ensuite, quand j'ai pu enfin sortir de la chapelle après un long moment, j'ai eu un grand besoin d'aller me confesser. Parce qu'en fait, si on revient un peu en arrière, je ne suis pas issue d'une famille chrétienne, voilà, juste j'ai été baptisée bébé, puis c'est tout. Et quand même, ma maman a eu la bonne idée d'écouter un de ses collègues du travail qui lui avait conseillé de m'inscrire au scout. Donc à 12 ans, j'ai découvert le scoutisme. Avec le scoutisme, j'ai découvert la foi des guides qui étaient autour de moi. Et puis j'ai aussi découvert les familles chrétiennes. Voilà, donc qui m'ont emmenée en vacances avec elles, qui m'ont fait découvrir Lourdes, le service des malades à Lourdes, donc la Vierge Marie, enfin voilà. Donc pour moi, c'était un monde nouveau qui s'ouvrait à moi, auquel j'ai adhéré. Mais en même temps, voilà, pendant mon adolescence, j'avais une espèce de balancier. Et donc entre le scoutisme et puis les copains du lycée, c'était pas vraiment les mêmes façons de vivre, enfin on faisait pas les mêmes choses, voilà. Et donc voilà, et j'avais comme ça une ambivalence jusqu'à cette rencontre avec le Seigneur dans cette chapelle, qui pour moi était vraiment une rencontre d'un Dieu qui était vivant, qui m'aimait et qui désirait entrer dans un compagnonnage avec moi, en fait, voilà. Et donc c'est pour ça mon désir de me confesser après, parce que j'avais quand même un certain nombre de choses à confesser, quand même, de cette vie d'adolescente, voilà, partagée. Et donc j'ai eu un long temps de confession, vraiment le prêtre me disait c'est tout, je crois, et alors j'ai non, et hop, je rajoute un truc, il y a peut-être quelque chose encore, oui, et puis hop, voilà. Donc une longue confession. Et voilà. Et puis quelques temps après, j'ai participé à une préparation à l'effusion d'esprit et j'ai compris que ce que j'avais vécu là, cette rencontre, être saisie par l'amour du Seigneur pour moi, le désir de changer de vie, c'était l'effusion de l'esprit. Et concrètement, ce changement, je l'ai mesuré, voilà, c'est-à-dire qu'à partir de là, je n'ai plus balancé entre deux vies différentes, on va dire. J'ai choisi de suivre le Seigneur, alors avec des hauts et des bas, je me confesse encore. Mais voilà, j'ai vraiment choisi le Seigneur, je l'ai reçu comme un compagnon de vie, vraiment. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire que
voilà, dans les hauts et les bas, voilà, je peux pas lui lâcher la main. Alors je peux aussi ne pas être contente, mais enfin, je lâche pas la main. Voilà, et donc pour moi c'est une vraie joie cette rencontre parce qu'elle a changé ma vie. Et en même temps, le Seigneur m'a pas appelée à autre chose qu'à être moi-même. Je connaissais déjà Alain, on n'était pas encore fiancés, mais on allait se fiancer. Et voilà, j'ai continué ma vie, mais avec le Seigneur tel que je suis. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cette rencontre qui est toujours vivante pour moi. Karine, vous avez écouté maintenant le témoignage de Monique. Il m'a été demandé de dire qui était l'Esprit Saint pour moi. Je vais dire d'hier à aujourd'hui. Ma vie est longue, hein. Mais rassurez-vous. Deux repères d'abord. Le 11 septembre 1962, l'ouverture du Concile Vatican II avec le pape Jean XXIII. Je participe donc à une expérience d'église jusqu'à y enraciner ma foi et ma vie de foi. Alors c'est là que l'Esprit Saint commence à m'apprivoiser. J'avais 22 ans. Année scolaire 1980-83, je participe à une expérience, à une réflexion avec des jeunes, puis avec une équipe, un aumônier, des laïcs, voilà. Et nous préparons un groupe de jeunes pendant 3 ans, mais des groupes différents, d'une trentaine de jeunes, à la confirmation. Et ces jeunes, franchement, avec leurs questions tellement pertinentes, ils nous ont aidés à redécouvrir ce qu'était le baptême, ce qu'allait être la confirmation, mais quand même ce don que nous avions reçu chacun à notre baptême. Deuxième repère, donc. Et alors, arrivé à Talence il y a bientôt 3 ans, très vite j'ai perçu que l'Eucharistie et la parole de Dieu étaient les phares de la paroisse, de la communauté qu'il animait. Et progressivement, j'ai constaté que ma solitude a trouvé dans cette parole de Dieu une présence. L'Esprit Saint poursuit son chemin. Je vais, moi, de découverte en découverte, j'ouvre les yeux très fort, très souvent, et franchement, l'Esprit Saint m'accompagne. Mais toujours dans la joie, ça c'est impératif. En fin d'année, nous avons été invités à un pèlerinage, donc au pèlerinage en Terre Sainte. J'avais un désir fou d'y participer, mais c'était sans tenir compte de mon état de santé, qui n'était pas du tout compatible avec ce pèlerinage qui s'annonce avec un programme de feu où je ne pourrais sûrement pas. Mais progressivement, l'Esprit Saint me fait comprendre que ça ne marchera pas pour moi, je ne peux pas y aller. Donc je dois y renoncer. C'est là qu'un combat s'installe, mais avec douceur, je vais dire, une certaine force m'a permis enfin de consentir. Et en consentant, immédiatement, j'ai perçu en moi une joie indescriptible. Et alors non, je n'irai pas en Terre Sainte, mais j'accompagnerai le groupe par la prière. Et enfin, un dernier mot, avant que nous soit donné ce programme pour la retraite sur l'Esprit Saint, je devais avoir une intervention chirurgicale pendant précisément ce parcours. Me voilà bien ennuyée parce que je tenais à participer vraiment à ce parcours. Donc, je remplis les documents requis par les chirurgiens pour cette intervention bénigne, rassurez-vous. Et je vais poster un matin ce document, 48 heures avant la retraite, je vais poster, puis je rentre chez moi. Coup de téléphone en rentrant, la clinique m'a annoncé que l'intervention était décalée
et aurait lieu le 27 novembre. Me voilà libérée. C'est quand même un clin d'œil de l'Esprit Saint. Célébrez-le par vos chants de joie, acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternelle est son amour. Voilà, nous venons d'entendre deux témoignages bien différents. Dans l'un où il était question d'hésitation, on sentait qu'il y avait une balance entre l'attirance vers la foi, vers Dieu, et puis quand même des habitudes. Voilà, et puis la liberté de Karine au milieu. Voilà. Et puis d'un autre côté, un autre témoignage de Monique qui nous dit sa joie alors même qu'elle fait des renoncements, mais sa joie qui est ancrée bien avant. Voilà, déjà ancrée à 22 ans, cette ouverture. Donc merci Seigneur pour ces témoignages. Voilà. À présent, nous allons donc écouter Soline et Vincent, tout à fait, voilà, qui vont nous parler de l'Esprit Saint dans l'Église et des charismes. Voilà, je leur laisse la parole. Allez, on y va. Bonjour à tous. On est très heureux d'être là avec Soline pour vous donner cet enseignement. Voilà, alors moi je suis Vincent, je suis marié à Soline. Voilà, j'ai 42 ans, nous avons 4 enfants. Et donc, moi c'est Soline, voilà, 38 ans, et on habite Talence, on est arrivé à Talence depuis 5 ans. Voilà, et donc on est plutôt côté Notre-Dame de Talence. Exactement. Voilà, les présentations sont faites, on démarre cet enseignement. Alors, ni Soline ni moi, vous l'avez remarqué, nous sommes théologiens. Donc, on s'est appuyé sur quelques sources pour préparer cet enseignement. On vous les donne tout de suite, et puis si vous voulez creuser, vous pourrez évidemment les utiliser. On a utilisé un petit bouquin qui s'appelle « Recevez l'Esprit Saint ». On s'est appuyé sur des homélies des 2 derniers papes, Benoît XVI et pape François. Et puis, on s'est aussi appuyé parfois sur le catéchisme de l'Église catholique qui propose une digestion de tous les enseignements de l'Église. Donc voilà, on ne citera pas forcément toutes ces sources-là, mais ce qu'on va essayer de partager avec vous, c'est là qu'on a puisé, et donc c'est censé être du solide. Voilà. Alors, le thème, c'est l'Église et l'Esprit Saint. Alors d'abord, pour introduire brièvement cet enseignement, nous nous sommes demandé ce qu'était l'Église. Et c'est vrai que notre image de l'Église, elle est très souvent marquée par une dimension institutionnelle, hiérarchique. En tout cas, moi, quand je pense à l'Église, je pense au pape, aux évêques, les prêtres, les ordres consacrés, les conciles, le droit canon, toute cette réalité institutionnelle qui est peut-être présente aussi dans votre esprit. Et c'est très bien comme ça. C'est vrai que ça constitue l'Église. C'est vrai qu'on a aussi besoin de cette institution qu'est l'Église pour vivre notre vie chrétienne. Mais évidemment, l'Église, ça n'est pas que cela. Il y a les murs imposants de la basilique Saint-Pierre de Rome, mais il y a aussi les murs de la petite chapelle, dont nous parlait Karine il y a un instant, qui sont beaucoup plus simples, et on fait des rencontres intenses, comme on a eu quelques témoignages. Et dans ces petites églises, la plupart du temps, on se sent chez nous, où que ce soit dans le monde. L'Église, c'est donc aussi et surtout le Christ qui nous appelle, qui nous donne rendez-vous dans ces lieux de rencontre. C'est le Christ qui nous aime, qui nous rassemble. Ce sont des institutions, mais c'est surtout nous, le peuple de Dieu, qui croyons en Dieu. Et sans croyance, sans nous tous, pas d'Église. L'Église est une communauté vivante, et comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, alors je vous le cite, l'Église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier.
Elle existe dans les communautés locales, se réalise comme assemblée liturgique, surtout eucharistique. Elle vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Alors, comme on va essayer de le voir, l'Église est un corps vivant, constitué d'êtres vivants, vous et moi, nous tous, et dont la source ultime est évidemment la vie du Christ et son Esprit Saint. Dans la constitution et l'animation de ce corps vivant qu'est l'Église, on peut dire que l'Esprit Saint est à l'œuvre à chaque instant et qu'il se manifeste de bien des manières. C'est là-dessus qu'on va essayer d'insister. Donc on va explorer quelques aspects de cette œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église, selon 3 points. Je vous les donne maintenant et puis on va les redire tout au long du topo. Alors ces points, ils ne sont pas vraiment linéaires, ils sont un petit peu comme le disait le pape François dans sa dernière homélie, hein. L'Esprit Saint, c'est de la surabondance, c'est pas organisé au départ. Donc c'est 3 vues sur ce qu'on a cru percevoir de l'Esprit Saint et l'Église, mais ça se recoupera un peu et en même temps ça sera, j'espère, quand même intéressant avec une progression. Alors premier point, l'Église c'est la famille de Jésus. Ça sera le premier point, je vais le dire. Hein. Deuxième point, l'Église est un corps dont tous les membres sont unis en recevant l'Esprit Saint. Et troisième point, l'Esprit Saint fait de nous des saints et nous envoie en mission en nous donnant des charismes pour le salut du monde. Voilà, vaste programme. Alors j'en viens au premier point, l'Église c'est la famille de Jésus. Alors le tout début de l'Église en fait commence il y a, j'ai envie de dire très longtemps, parce qu'en réalité l'Église commence dès le péché originel, dès le commencement du temps. Parce que Dieu souhaite rassembler immédiatement ce qui a été brisé. En effet, suite au péché des origines, vous vous souvenez, dans le passage biblique de la Genèse, la tour de Babel devient le signe de la division entre les hommes. C'est comme ça qu'on peut, entre autres, interpréter cette tour de Babel. Et l'Église sera la réponse de l'Esprit Saint qui viendra rassembler justement les enfants de Dieu dispersés par le péché. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 11. Alors, une première figure connue de ce rassemblement qu'est l'Église, c'est Abraham, à qui Dieu promet, on connaît souvent bien ce passage, qu'il deviendra le père d'un grand peuple. C'est dans la Genèse au chapitre 12. Et puis l'histoire de l'Ancien Testament continue, on la connaît un peu, avec l'élection d'Israël et l'annonce par les prophètes d'une nouvelle alliance. Et puis enfin, évidemment, c'est l'action de Jésus qui inaugure l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. L'Église est d'ailleurs, là aussi je cite le catéchisme de l'Église catholique, le royaume de Dieu déjà mystérieusement présent. Dans sa vie, donc, Jésus fonde l'Église telle qu'on la connaît nous, en rassemblant un petit groupe de disciples qui grandit avec son enseignement. Alors il y a un passage de l'Évangile qui nous dit quelle est la nature du lien que Jésus justement instaure, non seulement entre ses premiers disciples, mais du coup entre tous les membres de l'Église. Je lis l'Évangile au chapitre 8, c'est Saint Luc, versets 20 et suivants. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà, fin de citation. Alors, écouter la parole de Dieu, c'est écouter l'Esprit de Dieu nous parler concrètement. Voilà, c'est une première manière concrète d'écouter l'Esprit Saint que de lire la parole. Et la mettre en pratique, ce que nous dit le passage de l'Évangile, c'est faire passer l'Esprit de Dieu dans nos actes et diffuser ainsi cet esprit d'amour autour de nous en faisant advenir des choses concrètes qui n'auraient peut-être pas eu lieu sinon. Voilà. Et en faisant cela, tous les chrétiens créent ce lien, ou vivent plutôt de ce lien, de frères et sœurs, parce que voilà, ils sont unis par un lien d'amour qui est l'Esprit Saint qui circule d'une certaine manière entre eux. Alors, sur ce côté familial, fraternel peut-être, du lien que l'Esprit Saint instaure entre les membres de son Église, moi je voulais peut-être juste ajouter le fait que je pense qu'on en fait l'expérience déjà. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas si longtemps que ça, jeudi dernier, jeudi d'avant, ce qui me frappe toujours moi, c'est dans les groupes de partage, combien, en fait, on n'est pas amis,
on ne se connaît pas tellement quand on arrive. Et précisément, qu'est-ce qui se passe dans les échanges qu'on donne, ou plus encore qu'on reçoit? Souvent, en tout cas moi, je me dis « Ah, ça c'est incroyable, ça me rejoint. » Ou je n'y avais pas pensé, ou ça me touche. Je ne sais pas pourquoi la parole reste d'un frère ou d'une sœur dans le groupe de partage qui a dit quelque chose. Ben moi, je crois que ce n'est pas tant le frère ou la sœur, je crois que c'est l'Esprit Saint qui me parle à travers telle ou telle personne du groupe de partage. Donc voilà, ce lien fraternel, j'espère qu'on en a tous fait l'expérience dans ces groupes de partage ici même. Alors je passe au deuxième point. L'Église est un corps dont tous les membres sont unis en recevant l'Esprit Saint. Alors ce lien de fraternité qu'on illustrait tout à l'heure avec l'évangile de Saint Luc, qui nous unit, qui fait que nous formons une famille, c'est donc cet esprit de Jésus. Cette famille qui est l'Église peut être comparée à un corps. Dans un titre personnel, là aussi, moi j'ai souvent entendu cette métaphore de l'Église corps, et honnêtement je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas notamment parce que c'est une analogie qui me semblait bizarre, parce que l'Église ne me semblait pas aussi une, indivisible, que, pour prendre des termes républicains, que mon corps humain, moi. Vous voyez, je ne comprenais pas bien, et il me semblait que la dignité, la singularité de chacun, de chaque personne, me semblait pas vraiment pouvoir être agglomérée dans un corps unique que serait l'Église. Franchement, je ne comprenais pas. Et puis, en y réfléchissant bien, un peu grâce au topo aussi qu'on préparait, effectivement, si on se place au niveau spirituel, et qu'on comprend que c'est l'Esprit Saint qui nous unit, qui nous aide à former ce corps, alors tout s'éclaire. Et cette analogie du corps, elle devient extrêmement riche et parlante. Ce qui fait que nous sommes un corps, et pas une juxtaposition d'individus, c'est parce que nous sommes baptisés. Quand chacun de nous, il y a la présence de Dieu par son Esprit Saint, qui nous lie d'une manière spirituelle et fraternelle. Chaque membre de l'Église est aimé de manière unique, et nous sommes un corps où circule cet amour de Dieu qui nous donne cette unité de l'Église. Et si chaque personne est aimée par le Christ, elle est destinée à occuper une place unique dans l'Église. Et ça aussi, je trouve que ça éclaire beaucoup la métaphore du corps. Parce que si chacun a une vocation unique, alors effectivement, l'Église a besoin de chaque membre. Elle a plus besoin de chacun d'entre nous là que moi j'ai besoin de mon pied ou de ma main. Et ça se comprend très bien. Parce qu'il y a un plan de Dieu unique pour chacun d'entre nous. Alors on voit très bien ça dans un texte de Saint Paul. C'est la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un petit peu long, mais vous pourrez retrouver ce texte facilement. C'est un très beau texte sur les dons, et qui lie les dons que chacun reçoit, les dons de l'Esprit Saint, justement à ce corps qu'est l'Église. J'y vais donc, chapitre 12, Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit, j'insiste, un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit, des dons de guérison, à un autre opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner des inspirations, etc. Je passe. Et juste après, Saint Paul nous fait la comparaison. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves et hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et après, il continue la métaphore avec les membres du corps, et il finit sur une parole très belle. Dieu a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Voilà, c'est beau de voir que cette union spirituelle nous donne aussi cette grâce de compassion dans la joie ou dans les épreuves. Et on voit donc dans ce texte un peu long, j'ai essayé de couper qu'il y a trois aspects de l'œuvre de l'Esprit Saint au sein de l'Église qui sont liés.
Il nous unit par une relation fraternelle, il nous donne des dons uniques, et il fait ainsi que chacun des membres du corps est lui-même unique et indispensable au corps qu'est l'Église. Pour une personne, l'Esprit donne la vie et fait l'unité d'un corps vivant. C'est vrai, nous tous on est vivants, c'est-à-dire qu'on a une âme, mais d'où vient l'âme? D'où vient la source de la vie? Ben, c'est la même chose. Voilà, ce qui fait l'unité, ce qui fait notre vie, c'est très, très probablement, même certainement, moi j'y crois, l'Esprit Saint. De la même façon, ce qui fait la vie de l'Église, c'est l'Esprit Saint de la même manière. Voilà, l'Esprit Saint est la vie, la source de l'unité, la source de l'unité de l'Église. On en vient au point 3, et c'est Soline qui continue. Alors, je vous redonne le titre du point 3. L'Esprit Saint fait de nous des saints et nous appelle à la mission en nous donnant ses charismes pour le salut du monde. Alors, il y aura 5 points dans 5 petits points, dans ce grand 3. Alors, premier point, l'Église missionnaire, fruit de l'Esprit Saint. On va revenir au moment de la Pentecôte dans la Bible, un moment particulier de l'histoire de l'Église, et le moment où Jésus envoie l'Esprit Saint à ses apôtres. Donc c'est la Pentecôte. Alors qu'il a vécu auprès d'eux, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est apparu aux disciples après sa résurrection, Jésus leur dit alors qu'il leur apparaît pour la dernière fois, donc je cite dans le livre des Actes des Apôtres, 1:8, « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors on pourrait se dire, après tout ce que les apôtres ont vécu, qu'ils l'ont vu, ils ont touché Jésus, ils ont été enseignés par lui, ils l'ont vu guérir des gens, on pourrait se dire qu'ils étaient pleins de force et de conviction, et en fait, pas encore. L'Évangile nous dit même qu'après la résurrection, certains sont repartis à la pêche. Donc finalement, Jésus leur apparaît une dernière fois et leur annonce son ascension. Les apôtres sont donc réunis en attente de cette force, c'est donc la Pentecôte, qui se produit et qui est racontée au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je vais vous en citer des petits passages, mais pas tout. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. En fait, on s'aperçoit qu'ils parlent effectivement chacun dans une langue qui n'est pas la leur. Je cite un peu plus loin. « Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Et puis là, on a toutes les langues, en fait, toutes les origines des gens. Voilà. Donc ce texte nous montre en fait un changement d'attitude assez radical. Les disciples sont rassemblés entre eux. Depuis la résurrection, ils sont hésitants, mais avec l'Esprit Saint, ils se mettent à annoncer le Christ ressuscité et sauveur à tous les peuples. Et même avec des grâces spéciales pour être compris de tous. L'Esprit Saint reçu par les apôtres change tout. Ils n'ont plus peur. Enfin, la Pentecôte, c'est la fin de la peur. Ils deviennent des témoins qui sortent pour annoncer l'Évangile. Alors, deuxième point. L'Église, deuxième point du point 3. L'Église, sacrement du salut pour toute l'humanité. L'Église est le fruit de la Pentecôte, voulu par le Père, pour continuer l'œuvre du Christ dans l'Esprit Saint. L'Église est le sacrement du salut. Le Christ continue à sauver le monde par l'Église. Je vous cite un petit passage du catéchisme de l'Église catholique. Comme sacrement, l'Église est instrument du Christ. Entre ses mains, elle est l'instrument de la rédemption de tous les hommes. Le sacrement universel du salut, par lequel le Christ manifeste et actualise l'amour de Dieu pour les hommes. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui veut que le genre humain tout entier constitue un seul peuple de Dieu, se rassemble dans le corps unique du Christ, soit construit en un seul temple du Saint-Esprit. Et en fait, cette profusion du Saint-Esprit se fait surtout par les saints. C'est eux qui contribuent pleinement au salut du monde
à la conversion des personnes et de l'humanité pour qu'advienne le royaume de Dieu. Donc on va voir l'importance des saints en fait dans l'Église. Et donc c'est notre point 3. 3.3. L'Église, un peuple de saints missionnaires par attraction. Alors je crois que missionnaire par attraction c'est un terme de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, pour expliquer que justement ils sont tellement, ils dégagent tellement quelque chose d'incroyable qu'ils attirent les gens à eux en fait. Ils sont tellement remplis d'Esprit Saint qu'ils attirent les gens à eux. Donc l'Esprit Saint suscite les saints que Dieu veut pour évangéliser le monde. Par exemple, on en a plusieurs qui nous restent en tête, Saint Jean-Paul II, Mère Teresa, Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, qui en fait ont été un peu comme des phares pour nous lors du siècle dernier, des siècles derniers. Là encore, on vous mettra on va vous donner d'ailleurs la lettre apostolique du pape François sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et en fait, c'est très beau. Voilà. Et je ne vais pas vous lire parce qu'elle est très longue, mais vous l'aurez. En plus des petites méditations. Donc la mission fait partie de la vie de l'Église. À chaque période de l'Église, des saints particuliers ont été donnés par l'Esprit Saint pour éclairer notre monde et témoigner de la grâce divine. Les saints sont donc missionnaires par attraction. Ils ont une telle lumière en eux, une telle conversion intérieure qu'ils attirent naturellement à eux. Toujours dans la lettre du pape sur Sainte Thérèse, je vais vous citer des petites choses. Lorsqu'elle parle de l'action de l'Esprit Saint, donc Sainte Thérèse, cela acquiert pour elle immédiatement un sens missionnaire. Voici ma prière, donc là je la cite, voici ma prière, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement, lui, qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « attirez-moi », plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi, pauvres petits débris de fer inutile, si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Donc, effectivement, le fruit possible de l'Esprit Saint, en tout cas là pour nous, avec cette vie des saints, ce serait de vouloir leur ressembler, en tout cas d'être attirés par le feu que leur vie manifeste. Donc prier l'Esprit Saint peut aussi nous amener à vouloir parler de Dieu plus facilement, parce qu'on a une joie, un feu particulier, qu'on a envie de partager quelque chose en fait, qu'on a envie de partager comme un peu avec des amis, quoi. Alors, on va tous les deux faire un tout petit témoignage sur l'évangélisation. On n'est pas très doués, en tout cas pas moi, sur l'évangélisation. Et puis la première fois moi, que j'ai fait une évangélisation avec ma paroisse, on est parti 2 par 2, c'était quelqu'un qui avait un peu plus d'habitude que moi, heureusement. Et ce qui m'a marqué, je vous le partage ce soir, c'est tout simple, en même temps c'est très beau, c'est que on ne savait pas trop vers qui se tourner au début, parce que c'était vraiment dans la rue et on aborde les gens. Et ben, on avait un petit message évidemment, une petite accroche quoi. Mais après, venait ce qui venait. Hein. Donc moi j'étais terrorisé évidemment. Et puis n'écoutant que mon courage, je laisse mon binôme y aller en premier. Et puis on ne sait pas, puis on se tourne vraiment tout d'un coup vers telle personne, je ne sais pas du tout pourquoi elle. Et puis on se présente, voilà, on vient de la paroisse ici, on voulait une petite accroche, vous inviter à une soirée, est-ce que vous connaissez le Seigneur, et 3-4 questions. Puis cette personne-là, qu'on aurait pu choisir parmi, 50 autres dans la rue, nous dit « Oh, voilà, je sors je vis depuis hier un deuil très difficile, je vous épargne le détail. » Elle dit « Et j'avais là le désir ici et maintenant que quelqu'un prie pour moi, et prie pour la personne qui est partie, c'était vraiment tout proche d'elle. » Boum. Alors nous, je veux dire, on était sacrément pauvres. Hein. Et on s'est dit, ben voilà, l'Esprit Saint il nous a amené voir cette jeune femme, c'était une jeune femme, parce qu'elle avait besoin instantanément, c'est ce qu'on a fait, on a dit, je vous salue Marie, à notre Père, on a discuté quelques minutes, on a essayé de lui exprimer de la compassion, et puis voilà, on ne pouvait pas faire beaucoup plus, mais ce qui était beau, c'était que dans ce hasard, la première personne que l'Esprit Saint a mis sur notre route, elle nous a dit, j'avais envie qu'on prie pour moi. Alors moi c'était je déteste évangéliser, j'ai
toujours hyper peur, enfin, voilà, même comme beaucoup, je pense. C'était pendant la mysticité, pendant les Noëls, enfin c'était juste avant Noël. Donc, encore une fois, on était 2 par 2. Je sais plus, je crois que c'est Saint Matthieu qui dit que. Oui, c'est ça. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et effectivement, j'ai compris l'intérêt d'être en binôme. Comme Vincent, j'étais un peu pétrifiée. Il fallait juste distribuer en fait les horaires de messe de Noël aux gens du quartier, à côté de Notre-Dame de Talence. Donc c'était pas très compliqué en soi, mais on était, il me semble, après le rapport de la SIAZ, donc c'était quand même un moment un peu chaud. Et moi j'avais très peur qu'on m'attaque un peu là-dessus, parce que j'étais tout aussi désemparée qu'eux en fait, que je savais pas à quoi répondre à ça. Et voilà, donc les gens étaient hyper gentils à chaque fois, même quand ils n'étaient pratiquement pas croyants, à accueillir ça avec, à accueillir ça. Et j'ai surtout remarqué l'abandon total de mon binôme, qui était complètement porté en fait par l'Esprit Saint, qui n'était pas du tout stressé, qui se laissait complètement porter. Et du coup, j'ai remarqué surtout la délicatesse de Dieu, parce qu'elle avait toujours les mots justes, elle avait toujours l'attitude juste, elle n'en faisait pas trop, enfin voilà. Et je me suis dit vraiment, voilà, heureusement que j'étais avec elle, parce que ça aurait été compliqué sinon. Et je remarque qu'effectivement l'Esprit Saint nous envoie toujours l'attitude, le mot juste, enfin et plus tard on s'aperçoit que c'était comme avec Vincent, que c'était utile en fait, que c'était même nécessaire qu'on vienne là à ce moment-là. Voilà. Donc là on va aborder le sujet des charismes. Donc c'est le point 4, 3.4. Donc les charismes qui sont donnés par l'Esprit Saint. Alors il y a plusieurs sortes de charismes. Il y a des charismes dans la vie ordinaire, de la vie quotidienne, et puis les charismes dans la prière. Alors on va commencer par les charismes de la vie quotidienne. Déjà je vais vous donner la définition, parce que moi je ne savais pas trop définir un charisme. Donc dans 1 Corinthiens 12, 7, un charisme est un don particulier de l'Esprit Saint pour le bien commun. Je pense que l'aspect bien commun est très important. Il y a beaucoup de charismes possibles, et en fait la plupart sont déjà connus de nous parce que ça fait partie des dispositions naturelles qu'on a plus ou moins, mais voilà. Typiquement celui de l'accueil, celui de l'écoute, ceux qui sont musiciens, le chant, même les musiciens aussi, mais aussi tous les dons proches de nos dons naturels, donc qui ne s'y réduisent pas toujours, donc conduire la prière, si on est effectivement assez à l'aise avec ça, faire chanter, éduquer dans la foi, etc. Et en fait, pour discerner qu'il s'agit bien de charisme, il faut qu'ils construisent l'unité. Donc l'unité, le bien commun. Et c'est d'ailleurs un peu ce que nous disait le Père Éric le jeudi dernier. Donc pour discerner qu'il s'agit de charisme, et donc pour discerner que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui agit, il faut se poser 3 questions. Est-ce que ça fait grandir l'amour? Est-ce que ça fait grandir la paix? Est-ce que ça fait grandir la joie? Voilà. Et donc là, on pourrait rajouter, est-ce que ça construit l'unité et est-ce que c'est en vie bien commun? Donc si c'est ça, c'est donc un charisme. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais... Non? D'accord. Donc on va, donc là, les charismes de la prière qui sont un peu plus particuliers, mais pas non plus spectaculaires. On s'imagine toujours des trucs, des gens qui sont en transe, pas du tout. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein. Donc il y a le chant en langue, premier charisme. Alors il y a plusieurs passages qui en parlent. Je vous donne les références. 1 Corinthiens 14.2, 1 Corinthiens 14.4. Donc, quand nous louons, quand notre cœur est en prière, il arrive à un moment où nos paroles sont comme limitées à exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut dire à Dieu en fait dans nos prières. On est un peu limité par les mots. Et en fait, l'Esprit Saint nous fait balbutier des syllabes mystérieuses qui servent un peu à exprimer la réalité de notre prière, notre joie, notre douceur. Enfin voilà. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Après le chant à l'Esprit Saint, il y avait une espèce de clameur. Moi, ça me fait penser un peu à un chant des anges. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on ne peut pas dire par des mots et qu'on dit en fait en continuant de chanter. Voilà, on laisse l'Esprit Saint agir en nous. Donc ça, c'est le chant en langue.
Ça me fait penser à j'appelle ça le chant du ciel. Voilà. C'est un peu un langage mystique. Et je vous rassure, l'Esprit Saint respecte toujours notre nature. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de chanter en langue, si on n'a pas envie d'ouvrir la bouche, on ne va pas avoir la bouche qui va s'ouvrir pour autant. Il nous respecte, il respecte notre liberté. Donc, voilà. Alors justement, à propos j'avais un témoignage que j'ai lu, que j'ai trouvé très beau. Donc c'était dans une assemblée de prière. Je pense qu'il y a eu une invocation de l'Esprit Saint, enfin qu'il y avait une louange, et puis les gens ont chanté l'Esprit Saint, donc c'était une assemblée de prière charismatique. Une personne s'est mise à parler en arabe. Et donc je vous dis ce qu'elle dit en arabe: Dieu, mon seul espoir. Et en fait, cette phrase a été entendue par un Jordanien qui était à côté et qui a été profondément touché en fait par ces mots dans sa langue maternelle. Et lui, il avait besoin d'entendre ces mots-là en fait. Donc c'est beau de voir que l'Esprit Saint était passé au travers de cette dame qui ne connaissait pas du tout la langue arabe et qu'elle a su toucher cet homme. Alors ensuite, on va aborder les charismes de parole. Donc il y en a 4. Il y a la prophétie, l'image, le texte biblique, enfin les textes bibliques, et l'exhortation. Donc la prophétie, là aussi dans la Bible, on en parle à 1 Corinthiens 14, versets 3-6, entre 3 et 6. Donc en fait, prophétiser, moi j'avais pas trop ce que ça voulait dire. C'est parler au nom de Dieu, souvent de manière toute simple et toujours conforme à la parole de Dieu donnée dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église. Et donc, un exemple, par exemple, c'est au cours d'une prière, je crois que tout à l'heure c'est ce qui s'est passé un peu. Je sais plus ce qu'on a dit, mais. Ça t'a marqué. Non, mais c'est de dire par exemple, là ce soir le Seigneur nous demande de prier pour les pauvres, tout particulièrement. Enfin, c'est quelqu'un qui a dans le cœur quelque chose que le Seigneur veut nous dire à tous en fait. Donc ça c'est prophétiser. Et les fruits de cette prophétie, ce sont les personnes qui entendent cette parole, qui sont encouragées, en fait, consolées, vivifiées. Et elles ont davantage envie de se convertir et de suivre le Seigneur. Donc ça c'est un fruit que la prophétie a fonctionné. Voilà. Alors, charisme d'image. Donc en fait l'image c'est le Seigneur qui nous parle. En fait, c'est comme le Seigneur nous parle au travers d'images qui surviennent en fait. Moi je dirais même qui surgissent à la manière d'une distraction. Donc effectivement on a plein de choses qui nous viennent en tête dans le cours de tout le temps quand on est à l'église ou même pas en prière forcément. Enfin voilà, souvent. Enfin moi en tout cas je marche beaucoup avec les images. Et souvent, donc il y a des images qui nous apparaissent. Souvent, l'Esprit Saint a le langage, utilise l'image qui va nous parler. Par exemple, moi, l'Esprit Saint, je le vois toujours comme une colombe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y en a d'autres qui verraient du feu, etc. Donc, à chaque fois que je vois une image où il y a l'Esprit Saint, c'est toujours une colombe. Voilà. Et elle nécessite toujours les images d'être vérifiées, ou en tout cas confirmées par d'autres. C'est-à-dire qu'en général, si quelqu'un a une image, et parfois quelqu'un d'autre a un texte derrière qui confirme cette image, ou alors quelqu'un va être profondément touché par une image qui a été donnée. Voilà. Donc j'ai un petit témoignage justement qui m'est arrivé. On priait pour une jeune femme, qui était très inquiète pour sa santé, donc c'est ce qu'elle nous a confié en début de sa prière. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc je suis très inquiète pour ma santé, voilà, et donc priez pour moi. On a tous prié pour elle. On a invoqué l'Esprit Saint, et puis moi, il m'est arrivé une image, enfin surgit en fait, on peut dire ça comme ça. J'ai vu la Vierge Marie le soir de Noël en fait, sur son âne, accompagnée de Joseph, enceinte, et donc qui cherchait un lieu pour accoucher. Et je l'ai vraiment vu comme une image un peu de livre de Noël enfantine. J'adore les livres de Noël, tout, donc voilà. C'est certainement quelque chose que j'avais déjà vu. Et
Et donc elle était dans l'obscurité, enfin la Vierge, tous les trois étaient dans l'obscurité, et se dégageait une espèce de douceur qui était donnée surtout par l'étoile du berger. Voilà, je sentais une douceur et un peu Dieu qui veillait, quoi. Donc je dis, parce que au début je voulais pas le dire, parce que je sais pas, je l'ai pas senti. Et puis ça revenait sans cesse, donc je me suis dit, bon, bah, il faut que je le dise. Et donc là, j'y suis allée, et en fait, il s'avère que c'est beau parce que, suite à cette prière, la jeune femme m'a dit qu'elle était enceinte, en fait, et qu'elle était très inquiète pour sa santé, qu'elle avait peur de pas savoir gérer. Voilà. Donc je trouve ça beau que le Seigneur lui dise au travers de mon image, je suis là, je veille, tout va bien se passer, comme j'ai veillé pour le petit Jésus, tout va bien se passer pour toi. Bon, c'est ce que j'en ai déduit, mais voilà. Alors il y a aussi le charisme, en fait, de recevoir un texte dans l'Évangile. Donc on appelle ça un charisme de texte. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de descendre dans nos cœurs et de nous inspirer, en fait, on ouvre sa Bible au hasard, mais il faut vraiment être dans une disposition. Alors, c'est un peu étrange, mais on tombe souvent. Alors, c'est pas la première phrase sur laquelle on tombe on va parcourir les pages, et parfois même il faut tourner les pages, mais c'est en général, on est touché par une phrase, par un mot, par un passage. Voilà, et c'est ça qu'on lit en général. Donc, ça, on appelle ça le charisme de texte. Et souvent, quand on s'aperçoit que les personnes qui... c'est assez accessible d'ouvrir sa Bible au hasard. Mais bon, il faut faire confiance à l'Esprit Saint, il y a quand même un acte de foi. Mais souvent, ce qui est très beau, c'est que les textes se répondent. Donc, voilà. Okay. Alors ensuite, il y a dernier charisme de parole, l'exhortation. Donc c'est un don spécial pour encourager les autres à telle attitude spirituelle, à une plus grande conversion, à une prière particulière. Alors moi je confonds un peu la prophétie et l'exhortation. Ok. Voilà. Alors dans les charismes un peu plus particuliers, il y a le don de guérison. Donc là souvent aussi ça revient dans la Bible. Quand Jésus envoie ses apôtres annoncer l'évangile, il les envoie faire des guérisons. Et donc lui-même a opéré des guérisons physiques et ou intérieures. Et donc la guérison, c'est plus souvent un charisme communautaire, c'est-à-dire que ça ne s'opère pas tout seul chez soi. C'est lors d'une assemblée de prière pour les malades, par exemple, où l'Esprit Saint fait parfois connaître à une personne habituée à discerner et se remettre entre ses mains la guérison qu'il est en train d'opérer via une parole de connaissance. Donc, je vais vous dire un témoignage qui m'avait marqué. J'étais à Paris-Monial, c'était l'été, et lors d'une veillée de prière, je crois que c'était une veillée de prière de miséricorde, il y a quelqu'un qui a dit, ou quelqu'un qui était dans l'animation, qui a dit, là ce soir le Seigneur demande à la personne qui a remis son gris-gris dans son sac ce matin, c'était hyper précis, de l'enlever, de le brûler, et aussi de brûler tout ce qui est lié à la sorcellerie. Voilà, c'était très précis, et je pense que ça a libéré certainement cette femme. Voilà. Donc c'est souvent très... Et en général, on demande, quand il y a quelque chose comme ça qui a été opéré, de confirmer si ça nous est arrivé, bien sûr. Voilà, pour que les gens sachent s'ils se trompent ou pas, pour discerner, quoi. Peut-être pour conclure le topo, tous ces charismes-là, ils ont finalement une fin qui est évidemment notre propre conversion, mais qui est aussi l'exercice de la mission, comme les différents textes sur lesquels on s'est appuyé le disent. Ces charismes nous entraînent et nous emmènent à exercer une mission, à sortir de nous, parce qu'ils sont pour le bien de l'Église, ils s'enracinent dans la charité et la miséricorde. Et c'est l'Esprit Saint qui anime chacun des baptisés, qui est l'âme de l'Église, qui nous amène à exercer ces charismes, qui est un esprit d'amour et qui donc a pour but de communiquer cet amour à travers ces différents charismes, des plus simples aux plus extraordinaires,
de ceux qu'on exerce dans la vie quotidienne, ou ceux qu'on exerce dans la prière, plus spécifiquement. Voilà, il y a une très grande diversité de charismes, ils sont tous le fruit de l'Esprit Saint. En conclusion sur les charismes, on vous propose une petite citation qui est assez étonnante. Et d'ailleurs, le Père Éric nous a dit peut-être que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris ce qu'il voulait dire par là. Alors, je lis le petit texte et puis on s'explique là-dessus. C'est Charles Journet, un grand théologien du début du XXe siècle, qui disait la chose suivante. Vous allez voir, c'est assez vertigineux presque. 1936, ouais. Au moment décisif de son histoire, dit-il, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront, ils auront pour annoncer le message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur, que le monde croira réentendre les apôtres, rien que ça. Ils feront des miracles, discerneront les esprits, parleront en langue, ils seront de vrais prophètes, ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins des hommes. En eux reparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de l'Église les grâces charismatiques qui furent élargies aux premiers chrétiens. Ces venues du Saint-Esprit sont dans l'Église. Ces visites du Saint-Esprit pourront se borner parfois à des secours miraculeux, mais le plus souvent, les manifestations charismatiques de l'Église ne seront que le signe extérieur, le contre-coup sensible, une effusion surnaturelle, incomparablement plus précieuse encore de grâce et de sainteté. Voilà, en discutant avec le Père Éric, il nous a suggéré de lire ce texte en conclusion. Mais on a interagi juste par écrit ces 48 dernières heures, et puis il nous a laissé un petit commentaire. Cette prophétie se réalise actuellement. Et à vrai dire, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait dire avec ce ligne par ce petit commentaire. Il y a au moins deux hypothèses. L'hypothèse, c'est qu'il parle du monde dans lequel on vit, avec des grands périls, mais aussi des témoignages de foi extraordinaires. Peut-être que tous les saints qu'on a évoqués rapidement sont quand même des lumières d'une dimension extraordinaire. Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse, Mère Teresa, voilà. Ça, c'est la première hypothèse, elle est très grande, elle est très belle. Il y en a une qui est plus simple, mais qui est peut-être tout autant extraordinaire, c'est que le fait de dire que ça se passe actuellement, c'est le fait de dire que ça se passe dans cette salle. Et le fait qu'on soit 150, 200, je ne sais pas, à la limite, c'est pas bien grave, c'est le signe, n'est-ce pas le signe, voilà, que l'Esprit Saint, en réalité, il est aussi à l'œuvre, ici et maintenant, dans chacun d'entre nous.